Alors, on va jouer un peu avec le texte. Donc, vous avez l'outil texte. Donc, Illustrator, pour ce qui est de faire des titres, des quelques mots, il est extrêmement fort par rapport à InDesign parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses au niveau graphique. Mais par contre, pour des longs textes, il sera moins fort que InDesign, bien sûr. Donc, on va utiliser l'outil texte et tant qu'à faire, on va garder le bouton la souris enfoncé sur l'outil, ce qui va ouvrir le menu qui est derrière et on va entrer dans le menu et aller jusqu'à la barre verticale ici, ce qui va détacher la palette. Comme ça, vous voyez directement qu'on peut détacher toutes les séries d'outils. Chaque fois que vous avez un petit triangle en bas à droite d'un outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont cachés. Moi, on peut les détacher comme ça. C'est parfois pratique. Donc, l'outil texte tout simple, là, on va l'utiliser de deux manières différentes. Contrairement à InDesign, il y a deux manières différentes de l'utiliser. Soit on enfonce et on tire, allez-y, enfoncez et tirez. Ça fait un bloc et directement, il vous met du lorem ipsum pour vous montrer ce que ça va donner. Ça fait un bloc texte. Voilà. Alors, pour manipuler le bloc texte, il va falloir chez moi certainement que j'aille demander quelque chose que vous avez et que je n'ai pas. Je viens de le faire, on va en parler. Vous avez les poignées qui apparaissent et quand vous manipulez ça, c'est la dimension du bloc texte. Alors que l'outil de transformation manuelle, donc là c'était la flèche noire, mais l'outil de transformation manuelle, lui, il va permettre de modifier la dimension du bloc en prenant une poignée sur le coin, en enfonçant la touche Shift pour que les proportions soient gardées et en lâchant le bouton de la souris, puis la touche Shift. Et le danger de la transformation manuelle, c'est que si on l'utilise sans enfoncer la touche Shift, on peut obtenir ce genre de choses ou ce genre de choses, ce qui est très mauvais. Écraser le texte dans un sens ou l'autre, il ne faut pas. Donc, ça fonctionne comme dans InDesign, en fait. Dans InDesign, c'était comme ça aussi. Si on voulait modifier un bloc texte et son contenu, que le texte se dimensionne à l'intérieur, c'était l'outil de transformation manuelle, mais il ne fallait pas oublier d'enfoncer la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Ici, je vais annuler.